Nous sommes dans l'immense parc de l'ancienne poudrerie royale de Saint-Chamas-Miramas. Ici, entre 1690 et 1974, des ouvriers ont fabriqué des munitions ou de la poudre à canon. Depuis 2001, ce site appartient au Conservatoire du Littoral. Joël Torres, vous travaillez donc ici, vous êtes Oui. technicien du patrimoine. En quoi ce lieu est un lieu exceptionnel? Alors il est exceptionnel en plusieurs points, hein, Sophie, mais principalement parce qu'il a été remanié énormément par l'homme. En 1974, l'armée s'en va du site, démantèle les bâtiments, en grande partie les bâtiments, et abandonne le site jusque dans les années 2001 où le conservatoire rachète le terrain. Donc de 74 à 2001, qu'est-ce qui s'est passé ici? La nature a pu s'exprimer librement et a recolonisé les milieux. Depuis la vigie, la vue est extraordinaire. On y découvre 3 types de paysages. Le méditerranéen, bien sûr, mais aussi une forêt hygrophile, c'est-à-dire qui aime l'eau, avec par exemple des cyprès chauves. Et puis, bien sûr, un milieu humide, sa roselière et sa faune. Tout ça, c'est une mosaïque de milieux qui est intéressante puisqu'on va avoir des zones de chasse, par exemple, pour des rapaces, et on va avoir des zones fermées aussi pour qu'ils puissent nicher. Une buse? Oui, on l'a vu. On parle d'elle, elle est là. Et la voilà. Des buses, des grands cormorans noirs, mais il existe des oiseaux encore plus gros. Donc là, on est vraiment dans la zone humide. Alors, non seulement elle est humide, mais elle est réservée pour que le public n'y accède pas. Parce que là, c'est un trésor de biodiversité. Complètement, avec des oiseaux qui peuvent rester toute l'année, même ici, pour nicher. Bon, et il y a quelque chose de vraiment exceptionnel, c'est ça? Des cigognes. Et C'est oui, fou ça. et oui, Alors- depuis 2007, on a des cigognes qui viennent s'établir sur le Oui. site. Et puis, depuis quelques années, là, on voit une augmentation constante de la fréquentation du site, jusqu'à cette année, avec un pic de 23 cigognes. Quelques centaines de mètres plus loin, le paysage est radicalement différent. Nous voici dans l'ancien jardin des directeurs de la poudrerie. Au fil des décennies, des essences du bout du monde ramenées par bateau ont poussé là, comme ce séquoia de plus de 30 mètres de haut. Sur le site, l'ancienne vocation est encore bien présente. Ici, on fabriquait, ne l'oublions pas, de la poudre à canon grâce à des moulins. Sophie Séjalon, bonjour, vous travaillez au Conservatoire du Littoral et d'ici peu vont démarrer d'immenses travaux auprès de ces anciens moulins. Expliquez-moi ce qui va se passer ici. Alors ici, donc à la poudrerie de Saint-Chamas, il faut savoir qu'il y avait 24 moulins. Il ne nous en reste malheureusement plus que 3 Oui. que l'on s'est attaché à entièrement restaurer, à la fois les murs intérieurs, extérieurs, les couvertures, etc. Et là, nous sommes en cours de finalisation de cet énorme chantier de restauration des moulins par la reconstitution d'une roue à aubes, la roue qui servait à entraîner de nombreuses autres machines de tamisage qui servaient à fabriquer la poudre noire, la poudre à canon qui était à l'origine de la construction du site de la poudrerie. Au début du mois de juin, la roue devrait tourner. Mais revenons à la nature. À l'autre bout du parc, Nicolas Fuento est en plein inventaire. Il recherche des couleuvres. Donc on est vraiment à l'interface entre deux milieux. Donc là, ça va être un endroit privilégié pour la couleuvre pour sortir de son gîte, prendre le soleil, tout en étant protégée par les branches vis-à-vis des prédateurs. S'il y a le moindre danger, elle va pouvoir Se rentrer cacher. dans son buisson tranquillement. Nicolas travaille pour la LPO. Il est herpétologue, c'est-à-dire spécialiste des amphibiens et des reptiles. Il a installé des plaques où les couleuvres, en ce début de printemps, pourraient venir se réchauffer. 1, 2, 3. Rien, toujours rien. Toujours rien. Et on le rappelle, lorsqu'on trouve une couleuvre dans son jardin,
évidemment, c'est une espèce C'est protégée. une espèce. Alors, l'ensemble des reptiles indigènes sont intégralement protégés. Donc, on n'a pas le droit, évidemment, de les tuer, ni de les blesser, ni même de les manipuler. Donc, on les laisse tranquilles. Mais il n'y en a pas que sous les plaques, il peut y en avoir partout des serpents, Non, il c'est peut y ça? en avoir partout. Elles peuvent prendre le soleil sur des milieux, en bordure de forêt. Ou alors, elles peuvent aussi parfois traverser des chemins. C'est pour ça qu'il faut marcher à allure lente dans les espaces naturels. Il faut bien regarder. À tout moment, on peut avoir un serpent qui traverse. Ah, là, on va plus trop faire de mouvement. Il y en a une qui traverse le chemin juste là-bas. Je ne sais pas si tu la vois. Ouais, c'est quoi ça? C'est une couleuvre de Montpellier. Au Ouais. vu de la taille, c'est une couleuvre de Montpellier. On va essayer de l'approcher doucement. Et au milieu du chemin, enfin, comme en dernier cadeau, cette jolie couleuvre de Montpellier. Lorsque l'homme lui laisse le temps, la nature reprend toujours sa place. Le parc de la Poudrerie en est un exemple extraordinaire.